Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le grand jour du Flosstube, mon moment préféré, tant attendu, j'espère que c'est le vôtre aussi de votre côté. C'est vraiment la vidéo que j'adore faire, donc j'espère que c'est partagé. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés de s'intéresser à ma chaîne. D'ailleurs, si ce n'est encore pas fait, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est vraiment super motivant, vraiment. De voir sa communauté s'agrandir et voir qu'on intéresse en fait, parce qu'on a beau faire des vues, au final on ne sait pas trop, si on n'a aucun retour, on ne sait pas en fait ce qu'il en est, on ne sait pas si c'est bien, si c'est des beaux projets qui vous plaisent, du coup aidez-nous hein, les youtubeurs, aidez-nous à savoir si ce qu'on fait ça vous plaît ou pas, et pour ça si vous n'avez pas envie de laisser de commentaires, déjà de vous abonner c'est déjà super. Même si personnellement je vois pas tout le monde s'abonner. Bon, ça commence bien, le truc qui descend. Alors je m'excuse aussi parce que je suis malade, encore, toujours. C'est pas passé, donc ça ne passe pas. Et j'ai vu sur plusieurs vidéos que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Donc voilà, je sais pas ce que c'est comme virus, mais c'est casse-bonbon. Donc j'espère que je vais pas partir en cacahuète d'ici la fin de la vidéo. Je suis de travers, désolée. Je vais essayer d'aller brièvement, bon c'est mal barré déjà, j'arrête pas de papoter, mais parce que après je vais aller chercher mes enfants à l'école, donc il va pas falloir que je traîne trop et j'ai pas mal de choses à vous montrer encore une fois. À chaque fois je dis il faut que je me limite, mais au final il y a quelques projets que je suis pas allée parce que forcément je peux pas non plus me dédoubler, détripler, mais j'ai pas mal fait, il y en a un peu partout. Qu'est-ce que je voulais dire également? Je voulais remercier également les fidèles qui me regardent toujours, qui commentent régulièrement. Ça fait super plaisir d'échanger avec vous. Ceux aussi qui commencent à commenter, qui commentent de temps en temps, pas forcément sur toutes les vidéos, ça fait toujours plaisir aussi. Donc vraiment merci. Ça fait toujours vraiment, moi je vois un commentaire, ça y est, ma journée s'illumine. Je me dis ouais, je vais pouvoir répondre et tout, trop bien, échanger. Non, franchement, j'adore. Donc voilà, alors au programme, je réfléchis si j'ai rien oublié. Au programme, donc, d'abord ce que j'ai terminé ce mois-ci. Ensuite, les encours habituels. Et enfin, les nouveaux encours. Parce que forcément, j'en ai déjà pas mal. Mais bien sûr, il faut que je m'en rajoute. Pardon. Pour ceux qui sont monoprojets, pardon. Bon, après, voilà, faut aussi alimenter la chaîne, hein. Oh l'excuse, c'est pas ma faute, c'est à cause de la chaîne. Bon, et encore je suis très frustrée en plus de pas pouvoir, de me limiter, parce que figurez-vous que je me limite quand même, hein, sinon tout mon stock serait entamé. Mais j'essaie de me limiter histoire de ne pas non plus faire dormir mes projets. En fait j'essaie vraiment de tous les prendre chaque mois. Bon bien sûr il y en a 2, 3 que j'ai pas pris, 3, 4. Bon, vous allez voir, de toute façon, je vais essayer de vous le dire si j'y pense. Bon, allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, avant de commencer tout ce qui est broderie, donc ne quittez pas, bien sûr, hein, mais je voulais juste vous montrer une autre activité que j'ai terminée ce mois-ci. Et j'en suis quand même fière, donc j'aimerais vous le montrer. Donc, il s'agit d'un petit aimant, vous voyez, en mosaïque, que j'ai reçu en partenariat par la boutique Évasion Mosaïque. C'est une très belle boutique, donc si la mosaïque vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous voyez comme ça brille, la qualité. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par cette activité, ce loisir, n'hésitez pas à y faire un tour parce que vraiment, elle a beaucoup de choix. Alors, il y a des magnettes comme ceci, mais il y a aussi des kits plus gros et où on met des joints. Là, il n'y a pas besoin de joints pour les petits magnettes. C'est vraiment un petit projet, mais j'ai quand même mis la journée à le faire. Mais c'est tellement minutieux et moi, je suis tellement perfectionniste que du coup, je prends le temps de bien faire un Tetris, quoi. Hein, vraiment, c'est comme un puzzle. Hein. Si vous aimez les puzzles, je pense que cette activité vous plaira. Si vous êtes minutieux, patient, puis voilà. Sachant que moi, la patience... on pourrait croire que je le suis, mais bof. Mais voilà, non, franchement, j'ai bien apprécié. Et donc, je remercie encore la boutique Évasion Mosaïque pour sa générosité. J'en ai encore un à faire aussi, donc je vous montrerai sûrement sur le prochain Flosstube.
À voir si je le fais sur octobre ou novembre. Ça dépend vraiment par rapport aux vacances et tout, par rapport à si je trouve un travail aussi, parce que c'est toujours pas le cas. Parenthèse là-dessus, ce que je voulais faire, c'est tombé à l'eau, on me l'a mis à l'envers, hein, pour ceux qui ont suivi l'histoire. Brièvement, mais en gros, ils se sont plantés sur les dates, les heures et tout, et moi avec les enfants, forcément, je suis pas libre de mon emploi du temps. Pardon. Donc j'étais coincée. Parce que bien sûr, ils m'ont prévenu la veille pour le lendemain. Trop tard pour faire pour prévoir du périscolaire et pour m'organiser, quoi. Voilà, c'est que c'est le destin, c'est que je devais pas faire ça, écoutez. Bon, j'en profite pour vous montrer celui que j'avais fait la dernière fois aussi. Donc il s'agit de celui-ci. Un magnifique cœur que j'avais eu à l'occasion de la Saint-Valentin, donc l'année dernière, cette année, pardon. On est toujours en 2025. En février, donc, que j'avais reçu, je l'avais fait aussitôt. Donc il y a des petites pierres dorées. C'est vraiment très très beau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc voilà, 2 modèles différents. Vous en reverrez un autre. Et si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir la boutique. Il faut que je mette tout en barre d'infos. Normalement, j'y pense. Bon. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ou deux. Donc un autre projet terminé, donc il s'agit de mon marque-page et c'est un FFO en plus, un projet terminé et fini, enfin fini dans tout son ensemble. Donc il s'agit d'un marque-page que j'ai terminé avec un petit pompon comme ça qui était prévu dans le kit, donc de la box broderie et color box. Voilà, j'ai terminé, très joli avec la transparence. Attendez. Donc vous voyez, j'essaye de vous montrer de près. Mais de près, ça sert un peu à rien parce que c'est quelque chose qui se voit quand même de loin. Ça fait vraiment... vous voyez l'effet des vagues se dégrader. Ce sont des fils dégradés, hein, ce ne sont pas des fils... Du coup, chaque projet, c'est ça que j'aime bien sur ces projets-là, c'est que c'est vraiment unique. Parce qu'en fonction de là où vous commencez le point, parce que c'est croix par croix, et que vous terminez le fil, et pas forcément, ça sera pas, par exemple, j'aurais pu faire, je sais pas là, attendez, là ça commence par du marronné, à bout d'un moment ça fait un peu jaune, bah voilà, j'aurais pu commencer par le jaune, aller vers le marronné, enfin bref, vous voyez, c'est vraiment aléatoire en fonction de ce qu'on prend, et donc vous voyez la petite île qui a été faite sur la fin, donc vous étiez arrêté, je crois, là ou là, je sais plus. Ouais, il me semble que j'avais fait juste tout ce qui est marron jaune là, et là il restait ça à faire la dernière fois. Je suis désolée, je parle du nez, c'est horrible. Ça commence. Donc voilà. Et pour la fois d'avant, donc rappelez-vous, hein, c'était, il y avait celui-ci aussi que j'ai fait à l'endroit, c'est mieux, que j'ai fait depuis un certain temps. Voilà, donc les deux ensemble. Tac, les 2 petits projets. Très beau, très agréable. Ça sort de l'ordinaire parce que c'est des toiles plastifiées. Donc c'est pas commun, enfin je veux dire, c'est pas la même sensation. Je voulais pas le faire direct parce que c'est vrai que sur le plastique, c'est pas la même sensation de broderie. Du coup, j'aimais bien prendre mon temps dessus. Voilà. Il y en a qui l'auraient fait en une journée. Moi, j'ai bien pris mon temps dessus parce que voilà. Puis ça me permet de vous le montrer plus longtemps. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'aime bien faire ça. Donc maintenant, je vais vous montrer le classique Riolis. Donc, que j'ai reçu également en partenariat par la marque Riolis, que je remercie encore énormément pour leur confiance. Ce projet est absolument magnifique. À chaque fois, il fait l'unanimité. Vraiment, il est incroyable. Et donc, je suis très contente. Ceux qui ont suivi sur Instagram savent. Mais donc, ah oui, j'ai oublié de vous montrer le derrière de l'autre. Moi, c'est pas grave. J'ai fini l'arbre. Et oui, j'ai terminé l'arbre. Et on peut croire que depuis mon post Instagram, je ne l'ai pas retouché. Mais si, je l'ai retouché. Sauf que là, je travaille là-dessus. Tout ça, c'était pas fait là. Et en fait, ça met beaucoup de temps parce que c'est assez pointilleux, on va dire, comme endroit. Il y a des endroits, ça va être des zones un peu plus blocs.
et puis du demi-croix. Mais là, il faut que je fasse attention quand même parce que ça reste des croix. Il reste quasiment plus que ça en croix, hein, cet endroit-là. Mais il reste encore des mélanges, des choses comme ça, puis c'est des croix par-ci par-là. C'est un petit peu confetti, bon vite fait, j'aime pas trop le terme là pour ce projet-là, parce que je trouve qu'on peut suivre quand même le fil. Mais faut pas se planter, il faut bien réfléchir, voilà. Donc voilà ce que j'ai fait en zone. Donc voilà, je vous le remontre une dernière fois. Magnifique, vraiment. Hop là, c'est vraiment un projet qui sera dingue une fois encadré. Et le derrière, qui est très 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 propre. Et pourtant, il y a beaucoup de changements de fil. Et je suis pas du genre à couper mon fil à chaque fois. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Donc voilà pour mon projet Riolis. J'espère l'avancer, finir la zone là un petit peu compliquée. Après ça, j'aurai terminé les zones compliquées. Et ouais, j'aimerais bien avancer dans... Vous voyez, c'est quand même une bonne partie là. J'aimerais bien faire ça en fait déjà. Je sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais bien faire ça. Et si j'y arrive facilement, j'arrive pas à me rendre compte. Peut-être repartir un peu dans le ciel parce que là ça ira vite et du coup je pourrais vite remplir cette zone. Parce que bon, faut savoir qu'il y aura les vacances fin octobre, donc enfin mi-octobre, hein, vers le 20. Donc je pourrais pas trop la prendre quand j'aurai les enfants. Donc ça dépend comment j'avance les 20 prochains premiers jours, sachant que j'ai le SSA qui a commencé, donc je vous en parle tout à l'heure. Donc je mets quand même plus de temps parce que ce sont des grosses parties. Maintenant, on va voir, on va toujours rester avec la compagnie Riolis, mais avec la marque N, qui est une marque dans le même groupe que Riolis. Donc ce projet Sunny Paris, que vous commencez à connaître également. Et celui-là, bah, j'arrive à bien l'avancer, mais en même temps, je passe quand même pas mal de temps dessus. Mais pourtant, il est pas... Franchement, il est fluide et tout. Il est vraiment... je dirais pas bloc-bloc, mais pas du tout confetti et pas du tout... Donc voilà où j'en suis. Mais franchement, je sais pas si vous en souvenez. Alors, j'ai toujours pas fait de backstitch. Hein. J'avais dit que je le ferais, je l'ai pas fait. Je me tâte à le garder à la fin, en fait. Je sais pas. J'ai peur de le regretter, mais bon... Je sais pas, je suis pas motivée à le faire tant que c'est pas fini, ou au moins la première page pas finie, quoi. Parce que j'ai peur de vouloir continuer et puis me dire, ah mince, j'ai pas brodé sans moi. Donc là, j'ai fait quoi? Alors, je m'étais arrêtée vers là, il me semble. Et donc, bah, j'ai fait tout ça. Je crois que j'avais fait la zone là, peut-être, en bas, comme ça. Je crois que j'avais fait ça. Et donc, j'ai fait tout le reste. Tout ça. Donc, ah oui, et puis aussi tout ça. Toute la table, je l'ai faite. J'avais dit que je la ferais pas. Parce que c'était pas mal, pareil, des changements de fil, c'est pas confetti en soi, mais beaucoup de changements de fil et tout. Et finalement, je l'ai terminé, donc je suis très 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 contente. Vraiment très contente. Donc quand on regarde avec le projet, voilà. Et donc, ce que j'aimerais pour la prochaine fois, ça serait bah, monter là, tac tac. Selon le temps que je mets pour ça, je sais pas si je reviens là ou si je continue là. Je sais pas trop. On verra au feeling. On verra en fonction de là où les croix me mènent. En fonction de si ça se suit ou si ça s'arrête d'un coup et qu'on change de registre. J'avoue que... Voilà, il y a plusieurs possibilités. Chez moi, je suis pas catégorique. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais le reprendre. Alors, je suis un petit peu triste parce que j'avais pour projet, j'avais pour idée de le terminer pour avant la fin d'année, mais ça risque d'être très compliqué là quand même, hein, parce qu'on arrive en octobre. Je suis pas sûre d'y arriver, je suis pas, voilà. Et du coup, j'aurais pas fini beaucoup de projets pour 2025. Moi, j'aime bien faire un petit bilan, vous savez, pour chaque année, faire un bilan, un réel, voilà, puis vous faire une vidéo. Ça, c'est nouveau puisque j'ai commencé YouTube mars, avril, mai, je sais plus. Je ne sais plus, ouais. Dans les eaux là. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais le terminer, mais là, avec tous les projets que je cumule, malgré moi, j'ai
pense pas y arriver. Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien terminer l'arbre. Il y a moyen, parce qu'il y a beaucoup de demi-croix. Hein, donc, c'est vraiment cette zone... Oups là. C'est vraiment cette zone-là qui me pose, entre guillemets, problème sur le temps. Donc, c'est pour ça. Là, il y a tout ça, c'est en demi-croix aussi, et tout ça. Donc, vraiment, ça dépendra de comment j'avance cette zone. Mais j'espère l'avancer rapidement, et puis faire une grosse avancée, vous dire, pour fin octobre, début novembre. Waouh, regardez! Mais voilà. Alors, on va continuer sur Nova Sloboda, un projet que j'aime énormément, mais que vu qu'on arrive en automne, c'est vrai que c'est un projet qui fait très estival. Aïe, je m'assomme. Je me tâte à le mettre de côté, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à le mettre de côté, il est vraiment trop beau. J'aimerais bien en fait faire un peu par saison, préconiser ceux d'automne et puis laisser un petit peu pour le printemps ou février. Vous voyez, je dis pas le faire en avril, mais genre reprendre en janvier, février. Mais j'ai vraiment envie d'avancer dessus, donc je pense que je vais le continuer. C'est pas grave. Au pire, vraiment, je le ferai pas en décembre parce que vraiment, voilà, c'est Noël, machin. Mais je pense que octobre, je vais la reprendre quand même. Ça va dépendre si je trouve un travail, comme d'hab. Novembre, voilà, on verra. Je vais pas mettre, voilà. Mais je l'avance tout doux, j'avance pas. J'aimerais bien l'avancer plus que ça, mais j'ai atteint mon objectif, on va dire. Mais c'était très rapide, hein, parce que du coup, je suis passée. J'ai fait quoi, 2 jours dessus, je sais plus. Donc j'ai terminé là, je sais plus où je m'étais arrêtée, j'en avais fait un bon bout, mais je devais tout faire le haut là. Donc voilà ce que ça donne. Et j'ai pas fait le backstitch par contre, parce que en fait, je voulais le faire tout fa. Et là, il y a un bout de maison où ça déborde dessus. Et du coup, il faut que je fasse la maison. Il faut que je fasse le coin là avant pour pouvoir faire le backstitch de ça. Donc ça, vous le verrez la prochaine fois. Mais ouais, je suis persuadée que je vais le reprendre. Il est vraiment très très agréable. Vraiment, j'arrive pas à le lâcher. J'arrive pas à le lâcher, à me dire je le mets de côté. Je le savoure, je le prends un petit peu. Mais franchement, c'est un petit peu, mais c'est quand même une bonne zone. Hein. Enfin, je veux dire... il y a eu quand même, 2 jours dessus, 3 jours, je sais plus. Mais regardez comment c'est hyper, comment dire, régulier, les croix et tout. Franchement, c'est vraiment une merveille ce projet. Donc, je vous montre l'arrière. Bien sûr, j'ai pas montré l'autre arrière hein, de N, hein, ça m'embête. Je l'ai rangé le projet en plus. Donc, voilà le projet. Je vais vous remontrer. Je vais le faire tout de suite tant que j'y pense. Donc voilà l'arrière de celui-ci, j'espère que vous avez le temps de le voir. Je vais assez rapidement parce qu'il est déjà 37 et il y a énormément de choses à vous montrer. Mais je me retarde parce que je fais des boulettes. Donc l'arrière de celui-ci. Hop! C'est vraiment beau, j'adore voir les derrière moi. En tout cas la façon, ouais, parce que c'était pas ça au début, hein, et là je me dis, je vois mon évolution en fait, et je pense que c'est bien de montrer les arrières enfin nos arrières en fait, pour pas dire derrière, parce que bah voilà, pour les débutants, je pense que ça peut aussi donner une idée de l'amélioration, l'évolution, comme quoi bah, rien n'est acquis, hein. Donc, et c'est là qu'on voit qu'on commence à être un petit peu... pas expert, mais je ne me considère pas du tout comme une experte, mais je commence à prendre de l'assurance, voilà. Et puis je vais vous montrer, je vais vous montrer, pardon, le marque-page, parce que je ne vous ai pas montré derrière, l'arrière, hop là, décidément. Et voilà, donc là il n'y aura pas de cache, hein, ça sera vraiment, voilà, ça sera comme ça, tel quel. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de le faire le plus propre possible. Aussi pour pas partir dans tous les sens, donc il fallait vraiment réfléchir à savoir où on allait pour vraiment que ça soit économe au niveau du fil. Ah, et je vous ai pas montré le reste de fil que j'avais. Oh bah je fais vraiment rien comme il faut, hein. Je suis désolée, il y en a vraiment beaucoup, regardez, enfin beaucoup, oui franchement je sais pas si je pourrais refaire le projet, les projets parce qu'il y en a 2, mais vraiment, alors là ouais, non, j'ai rien dit. Donc voilà tout ce qui reste hein, quand même. Hein.
Donc de chaque couleur, en soi on dirait pas qu'il y a beaucoup, mais franchement, vu que c'est des petits projets, il en reste pas mal. Donc j'ai pas été très économe, enfin je veux dire des fois quand il restait ça de fil, je me dis bah, je vais pas le remettre pour une autre partie parce que je préfère reprendre un autre fil comme c'est des dégradés. Je préférais faire comme ça pour avoir un beau fil tout propre, tout neuf. Alors maintenant on va continuer dans les encours. Et donc celui-ci que j'ai continué, hein, je vous l'avais dit que je continuerai pour ce mois-ci. Pareil, comme Nova Sloboda, je sais pas si je vais le reprendre, enfin je sais pas. J'aimerais ne pas le reprendre, mais je n'arrive pas à ne pas le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, il est très 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 agréable à faire, mais vraiment, il est incroyable celui-ci. Donc de la marque Ava, qui s'intitule Spring, que j'ai eu également en partenariat avec la marque Punto y Arte, avec la boutique Punto y Arte. Donc incroyable. Il est vraiment hyper agréable. Je le prends pour le soir, hein, donc c'est pour vous dire. Il y a peut-être juste le backstitch que je ferai à la lumière du jour parce que c'est jamais très évident le soir. Mais là d'ailleurs je ne l'ai pas fait, le backstitch je voulais le faire et puis je me suis dit non, mais en fait j'ai trop envie de continuer pour vraiment tout faire dans la zone. Mais bon, j'aurais pu faire par exemple le toit là, mais ouais, ah, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Mais donc ici, figurez-vous que j'ai terminé la page tout en haut. Alors attendez, je vous montre. Tac, tac, tac. Et en bas, voilà, il y a la ligne qui se... On reconnaît parce qu'il y a une ligne. Donc voilà. Alors attendez, hop, on va faire comme ça. J'ai terminé la première page. Donc vous voyez, j'avais commencé par le milieu. Qui était là-dedans. Et je suis montée comme ça pour atteindre le bout là. Et puis maintenant, bah, j'ai soit partir là, je ne sais pas trop. Ce que j'aimerais faire, si je le prends le mois prochain, ça sera une petite avancée. Et ce que j'aimerais faire, c'est justement m'avancer un petit peu pour vraiment faire tout le jean. Là, vous voyez, il manque une petite partie du jean. Donc faire le backstitch du jean, donc vraiment, voilà, faire jusque là à peu près, hein, j'ai pas de délimitation. Finir là aussi pour faire le backstitch de ça. Puis bah, un petit peu ce qui est entour, sinon on peut pas le faire. Puis voilà, et puis là pareil, je crois qu'il y a un petit peu de backstitch là-dedans. Donc continuer un petit peu. Et pouvoir faire le backstitch pour la fois prochaine. Si j'arrive à faire plus, tant mieux. Mais j'aimerais bien me donner cet objectif. Il est très très agréable à broder. Il n'est pas confetti, il n'est pas bloc, il est parfait. Vraiment, je vous le conseille. Ce projet, il est incroyable. Et je dis pas ça parce que c'est un partenariat. Je dis ça parce que je suis sincère et que... franchement, il serait confetti et casse-tête, je vous le dirai, même si c'est un partenariat. C'est le but du partenariat aussi, de vous faire découvrir et vous donner mon ressenti. Et s'il n'était pas agréable, j'aurais pas fait... je le ferais pas sur mon lit, pas dans le noir, mais à la lumière artificielle. Enfin voilà quoi. Et je suis fatiguée les soirs, donc vraiment j'ai besoin d'un projet simple. Donc imaginez, en plus d'habitude je photocopie mes patrons pour les colorier. Et bien là je ne le fais pas. C'est la première fois, c'est le premier projet que je ne fais pas ça. Sauf bien sûr les tout Rikiki projets. Mais celui-ci c'est la première fois que je fais vraiment comme ça, sans colorier, sans machin. Moi j'ai pas d'appli ni rien. Donc vraiment, je ne vous mens pas quand je vous dis qu'il est vraiment facile à suivre et que c'est une merveille. Pour le backstitch, je ne peux pas encore vous dire, j'ai pas fait. Mais je pense que j'ai déjà regardé et ça tombe bien dans les trous, il n'y a pas de souci. Je pense que je vais pas avoir de soucis. Mais je vous reconfirme ça le mois prochain, j'allais dire la semaine prochaine, non. Le mois prochain. Attendez, je range. J'essaie d'en ranger de temps en temps. Ceux qui sont plutôt simples à ranger. Hop. Ensuite, ah oui, bah, restons sur Ava. Et cette fois, ah, j'ai pas sorti le modèle là. Attendez, je cherche le modèle. Tac, tac, tac. Mais bon, ceux qui me suivent savent de quoi je vais parler, duquel, qui est pas mal attendu aussi. Voilà. Il est où? Attendez, j'arrive. J'arrive.
Et c'est celui-ci, le loup de chez Ava à nouveau, qui s'appelle Majestic Wolf. Celui-là, je l'ai reçu en cadeau par mes cousins, cousines, choisi par ma cousine qui sait que j'adore les loups. Donc elle a visé hyper juste, c'était mon premier Ava. Et j'ai commencé quasiment en même temps que l'autre parce que j'ai reçu le partenariat en même temps. Mais vraiment, comment elle a trop bien visé, enfin à chaque fois je le dis, mais bon pour les nouveaux, ceux qui viennent de me suivre ou qui vont visionner ma vidéo pour la première fois, peut-être que vous n'avez pas suivi ce projet. Donc voilà pour la petite histoire, il est absolument magnifique. Mais alors, ça n'a rien à voir avec l'autre projet Ava. Là, pour le coup, ce n'est pas du tout un projet du soir. C'est beaucoup, beaucoup de changements de fil. Je dirais pas confetti, mais c'est vraiment... ce sont des petites avancées pointilleuses. Je ne peux pas faire d'une grosse avancée dessus, sauf si je ne fais que ça, en fait. Donc, dans les montagnes, ça va. Mais dans le loup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements de fil et on ne peut pas trop... Enfin voilà, je vais vous montrer ça. Et voici le voilà. Donc la dernière fois, il y avait tout le gris de fée. J'ai pas du tout fait de gris ce mois-ci. Il y avait 2-3 bricoles dans le loup que j'ai commencé. Et là, donc j'ai quand même bien avancé. J'ai fait toute à la base, je voulais faire que l'oreille. Hein, c'est pour vous dire à quel point. Que l'oreille avec un petit peu là. Et là, du coup, je me suis dit, allez-y, fais le milieu là de la tête. Et puis bah je voulais finir l'oreille, mais honnêtement il aurait fallu une session de plus. Mais comme demain on est... Enfin, vous allez voir cette vidéo le mercredi, mais là je vous le filme mardi matin. Pourquoi je la posterai que pourquoi je la poste que le mercredi? Déjà parce qu'on est le premier mercredi. Et aussi à cause du SSA que je ne peux pas vous montrer avant ce fameux mercredi. Donc voilà. Voilà pour l'explication. Et donc bah, il aurait fallu une session de plus pour avancer. Il ne reste plus qu'une couleur là-dedans, hein, une ou deux, une sûre là. Puis là-dedans, il y en a encore un petit peu de la couleur là. Et du coup, voilà. Mais bon, bref, tant pis, c'est pas grave. Il prend forme, mon petit loup. On commence à voir sa petite bouille. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un projet qui pourrait vous plaire? Sachant que c'est quand même assez... Il n'y a pas de changement de fil, n'importe quoi. De mélange de fil, je sais même plus s'il y en a. En tout cas, s'il y en a, j'en ai pas fait. Donc, je pense pas qu'il y en ait. Là, c'est du 1 fil. Là, il y a 2 fils dans le loup. Là, il y a du demi. Là-dedans. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je me rappelle même plus s'il y avait des mélanges, mais bref, je crois pas qu'il y a des mélanges. Ou alors s'il y en a un, c'est vraiment un mélange. Hein. Je crois pas qu'il y en ait trop chez les Ava. Comme l'autre, c'est vraiment simple là-dessus, c'est pas casse-tête. Donc voilà, et pour le dos, bien sûr. Alors là, ça va peut-être être... quoique, ça reste encore... bon, c'est un peu plus fouillis quand même au niveau du loup. Mais bon, ça va. Après, c'est pas fini. Hein. Vous voyez, je tirais un peu le fil, hein. Moi je suis pas du genre à tout couper à chaque fois. Et ça reste propre quand même, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas parfait. Écoutez, on fait ce qu'on a et puis ce qu'on peut. Hein, parce que si on passe notre temps à couper le fil, bon, on fait rien. Hein. Puis derrière, on voit pas. Donc comme ça. Ensuite, alors là, on va... Ah oui. Ah oui. J'ai oublié de vous dire. J'ai repris... Ça, je l'ai fait normalement, j'ai pas oublié. Ça, il faut que je le fasse encore. Faut pas que je m'embrouille sur ce que j'ai fait et pas fait. Attendez, je rapproche un peu tout. Tac, tac, et tac. Alors, j'ai repris un projet que j'avais commencé il y a très longtemps et que j'avais laissé de côté très longtemps. Parce que je sais pas, j'arrivais pas. C'était comme c'était de saison, et ben je l'ai un petit peu abandonné du coup. Parce que la saison était finie et j'avais trop de projets à l'époque. Bon, j'en avais moins que ça, mais bon, j'avais pas de chaîne YouTube. Ça date d'il y a 2 ans quand même, hein, donc ça commence à dater. Enfin, c'était... Ouais, il y a 2 ans. Et c'est ce projet All Forest qui est très connu. Parce que c'est un projet gratuit qui a été mis en place... dont a été mis en place un SAL, le correspondant. Sauf que bah, j'ai commencé pendant ce fameux SAL. Et j'ai abandonné.
Donc j'ai abandonné, j'ai laissé tomber parce que j'étais plus attirée, j'arrivais plus à aller dessus. Donc j'ai pas le modèle à vous montrer, je suis désolée. Mais vous le retrouvez facilement dans les modèles gratuits du site All Forest. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Eh ben j'ai fait, alors pas grand chose, hein, j'ai vraiment pris une fois. J'ai fait la ligne là, en plus, et la petite fleur là. Enfin fleur, je sais pas ce que c'est, mais ça. Voilà, tout le reste était déjà fait. Mais du coup, là, vu qu'on est en plein dans la saison, j'aimerais bien le reprendre pas mal. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres projets, je suis obligée de les laisser de côté un petit peu, quoi. Même si ça m'embête beaucoup, et j'ai du mal. Donc là, le dos très propre, en même temps, c'est très bloc comme projet. Voilà. Donc la toile, je sais plus si c'est Svegard, c'est sûr, mais je ne sais plus si c'est du 16 ou 18. Moi j'ai l'impression que c'est du 18, hein, ça me paraît petit quand même. Mais très agréable. Petit, mais franchement ça va. Hein, c'est pas non plus... J'ai l'impression que c'est plus petit du 16. Je suis habituée au 16. Ouais, c'est simple. La Ava c'est du 16. Ouais, pour moi c'est plus petit. Hein. Je sais pas. Ouais, si c'est plus petit. Je pense que c'est du 18. Mais super agréable. Faudrait que je retrouve sur mes commandes. J'ai commandé sur la toile sur la maison du Canevas. Donc je dois avoir un historique de commande. Donc il faudrait que je vois. Donc voilà ce projet repris. Ah oui, j'ai celui-ci aussi que je ne vous ai pas montré. Mon petit projet que je fais, que j'ai eu en partenariat avec Kiki, la petite brodeuse, qui est donc qui a ouvert sa boutique, c'est une youtubeuse qui a ouvert sa boutique il n'y a pas si longtemps, mais ce petit modèle commence à prendre bien forme, elle commence à avoir un petit nombre de points de croix, donc vous avez de quoi vous faire plaisir. Donc voici donc celui que je suis en train de broder. Et donc, voici là où j'en suis. Et donc j'ai pas mal avancé, j'ai vraiment pas mal pris les soirs, hein, c'est aussi, j'alterne avec l'autre. Je fais en général 2 semaines l'un, 2 semaines l'autre à peu près, selon mes avancées. Donc là j'ai rempli toute la couleur claire de la queue, j'ai fait tout le contour, ouais, j'ai fait tout le contour là, là aussi le contour, et donc tout ça la papate, le corps, les cerises, voilà tout ce que j'ai fait. Donc en soi vous allez me dire c'est pas énorme, mais bon c'est quand même pas mal, faut quand même le savourer le projet. Et j'ai fait un tout petit peu le backstitch de la feuille, parce que là vous voyez il n'y a rien autour, c'est pas gênant. Donc là j'ai pu le faire, là par exemple j'ai pas pu faire la bouche, parce que faut d'abord que je fasse là, qui est le fond. Donc le fond je le ferai vraiment je pense au dernier moment. Donc voilà l'avancée. Et il risque, il peut avancer très rapidement celui-ci. Je ne sais pas si je l'aurai terminé le mois prochain, mais j'aimerais bien franchement mettre un coup de boost. Mais est-ce que je vais y arriver? Parce que vu que ça va être les vacances, ça c'est vraiment le projet idéal pour les vacances. C'est vraiment le projet que je peux prendre. Donc si je le prends pas mal, au détriment d'autres bien sûr, hein, mais bon après, faire des choix. Hein. Et si je les prends pas mal, et ben écoutez, je peux peut-être avancer. De toute façon, il y a toujours des projets que je vais prendre plus que d'autres. Il y a des projets où je me dis je vais les prendre une fois ou deux pour faire une avancée. Sauf si l'avancée n'est pas conséquente, là je me dis non, je peux pas montrer ça en vidéo, c'est pas possible. Donc en général, je vais essayer de prendre 2 fois quand même. Comme le phare de Nova Sloboda, ouais, je pense que je l'ai pris que 2 fois, mais je me dis, ah ben là on voit bien l'avancer quand même, vous voyez, on voit le phare qui est fini. Donc voilà. Et donc après, donc, je vais vous montrer mon estampé et ensuite on passe au nouveau projet que j'ai entamé donc ce mois-ci. Donc le projet estampé que j'ai pris ce mois-ci, c'est celui-ci. Sachant que j'ai aussi pris celui de Nose. Et ouais, je ne l'ai pas abandonné, mais ouais. Mais j'ai tellement pas avancé beaucoup que ça sert à rien de vous montrer, on voit rien de toute façon sur ce projet. Donc j'ai pas voulu là, prendre le projet. Je vous montrerai quand on verra vraiment une bonne avancée quoi. Et là c'est le remplissage par-ci par-là. Donc voilà. Donc. Alors la toile est immense. Tac, tac. Pour un tout petit truc fait, mais bon, hein, je l'ai eu il n'y a pas longtemps.
Donc c'est un projet que j'ai reçu en partenariat avec la boutique Dream Stitch. Donc c'est un projet Ferry pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc voilà où j'en suis et j'ai pas mal avancé. Je l'ai pris quelques fois. J'ai rempli toute la zone de la fleur là qui commence à bien prendre forme. Et puis je suis allée un petit peu à droite à gauche pour finir mes fils et tout. Je sais plus exactement si ça j'avais fait ce mois-ci ou la fois d'avant, mais voilà, j'ai fait quelques points. Comment je peux faire pour vous montrer bien? Et c'est un projet que je fais en duo avec Elisa Pointe-Croix. Donc si vous voulez voir son avancée, bah, n'hésitez pas parce qu'elle en plus elle commence l'autre côté, hein, le côté là. Je peux pas vous montrer. Mais... Oh, bien sûr, je vous montre ça quand j'ai plié la toile. Alors attendez, on va faire comme ça. Donc, elle a commencé par là, le coin là, alors que moi je commence le coin là. Et ça c'est super bien, je trouve qu'on n'a pas les mêmes avancées mais le même projet. Parce que du coup, ça permet de voir deux endroits différents. Et puis après on va se rejoindre, je ne sais pas quand. mais voilà, donc je vous remontre. Vraiment vrai, c'est trop beau. Tiens, ça a sorti à mon vernis. Et puis je vous montre le dos. Hop là. Voilà, donc bon ça va, hein. Ça reste propre. Hein. C'est franchement très agréable. Hein. J'avais peur que ce soit très confetti, mais non, c'est pas du tout. C'est pas bloc. Il y a des zones bloc, d'autres ça se suit. Il y a quelques mini confettis, mais bon, comme on pourrait compter, je dirais. C'est pas de l'abus, c'est pas du wakan ou du ish quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un franchement, non, on va pas dire que c'est confetti parce qu'il y a des toiles Ferry qui sont très confetti. Hein. Donc celle-là, pour moi, elle n'est pas confetti. Et franchement, je pensais qu'elle le serait. Donc je suis très contente de cette toile. Et en plus, j'adore le motif. Vraiment, je suis trop fan. Je vous remontre fini, vraiment incroyable. Et ça va vraiment être le projet fini. Hein. Donc c'est vraiment incroyable. Donc là, vous voyez, je suis vraiment là-dedans, moi. Non, je suis là. Attendez. Oui, je suis là, pardon. C'est à l'envers quand je vois comme ça. Donc, c'est là que je suis en train de travailler. Donc, ça avance tout doux, mais sûrement. Et j'ai envie de le reprendre le mois prochain. Et ça, c'est un projet que je trouve hors saison. Je trouve que c'est à la fois automnal par les couleurs, mais aussi printanier par les fleurs. Donc, je pense que je vais le prendre toute l'année, ce projet. Ça ne me dérange pas du tout de le prendre toute l'année. D'ailleurs, vu que c'est un duo avec Elisa... vaut mieux aussi que je le prenne. Enfin, je trouve que c'est plus sympa quand même d'avancer. Je sais pas du tout où elle en est, mais j'ai hâte de voir son prochain Flosstube pour voir où elle en est justement, si elle a avancé ou pas. Alors maintenant, il me reste 3 nouveaux projets. Je regarde vite fait l'heure qu'il est. C'est très bien, je suis pas mal. Alors, on va commencer par un projet que j'ai acheté. C'est rare quand je prends des projets que j'achète, parce que là, dans tout ce que je vois, c'est vraiment soit un projet, soit c'est des partenariats, soit on m'a offert, soit c'est gratuit. Le Haut Forest gratuit, le loup offert, tous les autres partenariats. Donc voilà. Donc là, et pourtant j'en ai un stock de projets achetés, hein, je peux vous le dire. Hein. Mais du coup, je privilégie, par respect pour les marques qui me font confiance, les partenariats. Normal, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? D'ailleurs, ça me fait penser, je me demande si je vais pas... je pense que je vais refaire une vidéo point stock en début 2026. Mais à mon avis, j'ai même pas touché à mon stock. J'avais déjà fait une vidéo, il n'y a pas longtemps, enfin quand j'ai commencé, c'est une de mes premières vidéos qui a eu un succès de fou d'ailleurs, où je montre mes projets, oui, mon stock en fait qui n'a pas été entamé. Et franchement, j'ai rien pris dessus. Par contre, il y en a des nouveaux qui sont rajoutés. Donc la vidéo, elle va être encore plus longue que l'autre. Alors pour ça, à la fin de l'année, j'aimerais bien piocher un petit peu dans mes projets stock pour vous montrer autre chose et tout. Mais vous voyez tout ce que j'ai déjà. Et en plus, j'en entame des nouveaux partenariats. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se refait pas, hein. Oh, bon. Alors, le projet en question, c'est de la marque DMC et c'est ce joli abécédaire que je veux faire pour mon fils, puisqu'il est entré en maternelle
en petite section, pardon, cette année. Et du coup, bah, je vais pas lui faire quand il aura 18 ans. Donc, c'est maintenant qu'il faut que je me bouge. Et donc, bah voilà, c'est un projet aussi que j'aimerais bien avancer rapidement. Hein. Alors, pas forcément en 2 mois, mais voilà. Est-ce que je l'aurai fini cette année? C'est possible. Je pourrais, mais est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Donc là, j'ai fait ça en 1 mois. Enfin, en 1 mois. Quand je l'ai pris. En plusieurs fois quand même. Hein. Il y a quand même un petit peu de boulot. Hein. Il y a pas mal de backstitch. J'ai commencé donc par le K, et puis je suis montée comme ça, tac, tac, et tac. Et là, la prochaine fois, je ferai le A, la lettre là, je sais plus exactement. Je vais essayer de remplir là, réégaliser comme ça, prochain mois. Donc ça fait quoi? Octobre, novembre, ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Je verrai bien. Je verrai bien. Mais bon, voilà, c'est sympa. Donc voilà le dos. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bon, ça reste... c'est pas la toile la plus dans le détail que j'ai faite. Vous voyez, c'est un petit peu grossier, on va dire. Vous voyez la forme du petit renard, machin. C'est... mais bon, c'est mignon. Hein. Je le savais en prenant le projet là que ça allait faire ça. Par contre, il y a un truc quand même que j'aimerais bien dire sur la marque DMC. Ben, je suis déçue en fait de la qualité. Parce que vous voyez, sur le coup, j'ai vu ça. C'était cranté. Et je me dis, ah, trop bien, normalement, quand c'est cranté, bah, c'est comme si on surfilait, vous voyez. Et du coup, bah, la toile hyper quali. Par contre, la toile, il n'y a pas à dire, elle est hyper quali. De qualité, vraiment, plus. Mais, elle s'effiloche. Et j'ai plein de petits trucs. Est-ce que j'en ai là? Bien sûr, je ne vais pas en avoir sur moi. Ouais. Vous voyez, là, ça se retire, là. Attendez. Hop, ça pendouille. Bon, le fait que ça pendouille, je m'en fiche. Mais en fait, ça tombe sur moi. Vous voyez, là, j'en ai un sur moi. Mais je peux pas trop vous montrer. Je pense que vous allez rien voir. Ça fait plein de petits trucs comme ça. Donc, quand tu fais ça, tu es obligé de passer la balayette. Donc, moi, je voulais que ce soit un petit projet cocooning le soir au lit. Bah, je peux pas, hein, sinon le lit, laisser tomber hein, pour récupérer les petites crottes là. C'est pas possible en fait. Donc, bah, écoutez, je le mets en journée et puis je suis sur la table et puis à chaque fois, je fais avec ma petite balayette à la fin du projet. Je nettoie. Et autre bémol sur ce projet, c'est le diagramme. Alors, je peux pas vous montrer le patron entier, mais je trouve que les diagrammes DMC sont vraiment très petits et pas très lisibles. Hein. Je sais pas comment je peux faire pour vous montrer. Je sais pas, on va faire comme ça. Par exemple, le B là, vous voyez, il y a le backstitch qui est dessus sur les symboles et des fois ça cache un peu les symboles. Faut vraiment compter. Il y a les trucs là qui vont cacher parfois. Où est-ce que je peux vous le montrer? Je n'ai pas l'exemple. Il y a un moment, ça m'avait gêné, je sais plus où. Enfin bref, vous voyez, c'est pas super lisible quoi. Là, bien sûr, je trouve plus. Mais, tac, tac, tac. Bon, là, par exemple, pour le cas, il y a plein de trucs autour. Il faut vraiment se concentrer pour savoir où c'est. Hein. Celui-là, c'est où? Ah, c'est là. Ah, c'est pas ça, c'est quoi? Enfin, vous voyez, on dirait que c'est là, mais non, c'est là. Enfin, vous voyez, c'est vraiment plein de choses comme ça. Il faut vraiment être concentré dessus, alors que c'est un mini projet, que c'est censé être rapide et pas prise de tête. Et c'est pas la première fois que je sais que DMC fait des mini patrons comme ça, parce que bah, je connais quelqu'un qui a fait un kit aussi sur... Ah, bah j'arrive plus à plier le truc. Un kit sur ce... Non, c'est pas comme ça. Hein. J'arrive à plier quand même. Qui a fait un kit sur la marque... Ah, ça y est, c'est comme ça. Sur DMC. Qui a fait un patron aussi d'un autre kit. Et pareil, c'était illisible. Enfin, tout petit. Alors, pour les mauvaises vues, ouais, c'est compliqué. Elle a dû agrandir le diagramme. Donc, et puis, je sais plus ce qu'elle a fait d'autre pour être plus à l'aise. Mais voilà, vous avez compris l'idée. C'est pour une marque hyper réputée comme DMC, c'est surprenant.
c'est surprenant et bah, décevant du coup parce qu'on s'attend vraiment à de la qualité plus et finalement ce n'est pas le cas. Ensuite, alors on arrive sur la fin. Je vais vous montrer, je vais garder le SSA pour la fin si ça vous dérange pas. Et là je vais vous montrer mon nouveau partenariat avec Magic Needle et voici celui que j'ai choisi en fonction aussi de vos votes et vos ressentis et mon ressenti. Vous voyez, j'ai vraiment pris tout en compte. Et c'est vrai que c'est celui-là, le projet qui semble le plus approprié pour la saison. Voilà, il est incroyable, il est magnifique. La qualité est folle, la qualité de la toile est dingue. C'est du CSCT, pour rappel. Alors, j'ai eu une petite difficulté pour le démarrage. Alors, je commence toujours par le milieu. Et là, le milieu, il s'avère que ça tombe en plein dans l'eau. Et l'eau, c'est du demi-croix. Or, le demi-croix, j'aime pas commencer par le demi-croix. Moi, j'aime bien finir par le demi-croix. Avant le backstitch, bien sûr. Mais du coup, ça m'a perturbée. Parce que c'est une autre manière de faire. Vous voyez, vous n'avez pas de retour. Vous faites vos croix, mais vous n'avez pas le retour. Donc, il faut calculer pour vous dire... je sais pas comment dire. Pour pouvoir ne pas faire justement un derrière moche avec une grande lignée. Parce que tu dois rattraper l'autre côté. Enfin, voilà. Du coup, j'ai eu un petit peu de difficulté dans cette zone-là, mais bon, j'en ai quand même fait et je me suis pas mal plantée. Hein. Pénélope, elle est arrivée là. Ah, je l'ai virée, hein, mais elle a plusieurs fois toqué à la porte. Hein. Donc, voilà, après grande concentration. Et pareil, ce projet-là, j'essaye de ne pas faire de photocopie parce que c'est un petit projet qui est quand même... Enfin, un petit projet. Il prend de la place, justement, donc ça m'embête de photocopier, mais en même temps, c'est un petit projet et ça m'embête de faire des photocopies pour un petit projet comme ça. Oui. Et il y a moyen, franchement, il y a moyen de s'y retrouver sans devoir colorier la zone. Donc j'essaye comme ça. Si vraiment ça va pas, bah, je ferai la photocopie, c'est pas grave. Pour l'instant, je m'en sors. Et donc je vous montre où j'en suis. Alors il y a un truc que vous n'allez pas voir. Alors c'est dans quel sens? Non, c'est comme ça. Il y a un truc que vous n'allez pas voir parce que c'est en blanc. Donc je vais essayer de vous montrer. Ah si, on voit un peu quand même. Donc voilà, vous voyez, je me suis un peu éparpillée, mais bon, là, il y a du blanc. Hein. Là, il y a du blanc dedans. Là, vous voyez le blanc, là? Enfin, c'est pas du blanc-blanc, hein, mais... un blanc crème. Mais voilà. Donc là, tout ça, c'est du demi-croix. Tout ce qui est bleu, tout ce qui est blanc, demi-croix. Et après, je suis allée jusqu'à... j'ai atterri là, je crois, là-dedans. Oui, là. Là. Pardon, je suis à l'envers. Ah, ça me perturbe. Je vous ai montré là, mais non, c'est là. Je suis là. Du coup, voilà. Là, j'ai atterri là. Donc, j'ai fait une couleur, je crois. Oui, une couleur qui était un mélange. Donc, une ou deux? Non, il n'y a que le mélange. Ouais. Là, il y a un tout petit peu une zone où il n'y a pas le mélange. Et là, plus tu vas par là, là, c'est la même couleur, tout ça. J'ai voulu finir mon fil et puis ma zone, ma couleur, mon symbole en fait. Bon, je ne l'ai pas fini, hein, mais au moins dans cette partie-là. Comme ça, après, je pourrais compléter toute cette zone-là avec un petit squelette qui va m'aider à... Voilà, je vous montre l'arrière tant que j'y pense. Un petit squelette qui va m'aider à me repérer, voilà. Excusez-moi, je parle... Voilà, toujours très propre, hein, de toute façon... Et pareil, Pénélope est arrivée dans la zone. J'ai eu un décalage, une croix oubliée, je crois. Enfin, du coup, j'ai dû un petit peu défaire. Heureusement, c'est pas des grosses zones. À chaque fois, je m'en rends vite compte. Mais c'est quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Au moins 3 fois, hein, je me suis plantée. Hein. Franchement, quand on commence un projet, comme on n'a pas le squelette, on risque de plus se tromper. Il faut le savoir. Il ne faut pas avoir peur pour les nouveaux. Pour la team estampée qui a envie de faire du point compté, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il faut vraiment rester concentré. Moi, je suis très fatiguée en ce moment. Je ne suis pas au mieux de ma forme. Et je manque d'attention du coup. Et c'est vrai que je me suis plantée. Bon, bah c'est tout. Mais c'est très rare que je me plante. Franchement, c'est très très rare. Il faut le savoir. Faut aussi dire quand ça va et quand ça va pas. Là, je vous le dis. Mais je veux pas que ma situation vous dise oh là là, c'est trop dur tout. Franchement, c'est un projet vraiment hyper agréable à faire. Hein. C'est vraiment, il est vraiment magnifique, hyper agréable. J'ai du mal à le lâcher. Hein.
C'est vraiment, j'étais là en mode, ah ouais, mais il faut que j'avance dans celui-là, donc un autre projet. Mais j'aurais adoré mais continuer, ouais, franchement, j'aurais adoré continuer. D'ailleurs, là, j'ai pas tout fini dans la zone de l'eau. Là, j'ai pas fini, il me reste une ou deux couleurs, je crois, de demi. Et du coup, maintenant que j'ai mon squelette, bah, j'avais envie de le terminer, mais je l'ai pas fait parce que du coup, ouais, j'étais à fond dans la zone là. C'est vrai que ça fait un bon petit... Du coup, je me suis dit, je pense que je vais rester. Alors, est-ce que je vais quand même faire la couleur qui me manque là, parce que vu que je ne colorie pas justement, pour pas oublier, ou est-ce que je reste là-dessus? Je sais pas, on verra. J'essaierai de faire les deux, hein, mais bon, vous voyez bien. De toute façon, c'est un projet que j'ai envie d'avancer rapidement, hein, parce que j'ai pas envie de le terminer en janvier. Est-ce que je l'aurai fini cette année? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. J'arrive pas à me projeter, je vous jure. Je suis à l'ouest, je me prends beaucoup la tête au niveau professionnellement et tout. C'est pas évident, c'est une période... l'impression en fait d'être nul dans tout, parce que même si c'est indépendamment de nous, hein, là le truc qui s'est passé, franchement c'est pas ma faute. Mais je m'étais tellement préparée que la retombée était dure. Là du coup j'essaie de chercher dans autre chose et on se dit bah je suis pas du tout dans le truc, je vais être nulle, j'ose pas postuler. C'est compliqué, c'est très compliqué. Quand on est enfermé dans un domaine, hein, j'ai été enfermée dans l'éducation nationale, donc c'est compliqué d'en sortir, de travailler en usine et tout, parce qu'on se dit déjà, les gens ils te répondent même pas en fait. Ils doivent se dire qu'elle s'est perdue avec son CV. Enfin. Mais quand tu oses postuler, bah il y a toujours quelque chose qui va pas. J'ai pas de réponse, enfin bref. Puis le 3-8 me fait très peur parce que niveau fatigue et tout, niveau organisation avec le périscolaire, les enfants, je sais pas, je suis perdue. J'ai pas de coup de cœur et ça m'agace. Ça m'agace, j'ai l'impression de servir à rien. Donc bah c'est tout, hein, écoutez. Donc là maintenant, on va revenir à ce qui vous intéresse vraiment. Je vais vous montrer le dernier projet, tout frais, tout beau. Que j'ai commencé donc vendredi, pour ceux qui suivent, il s'agit du SSA, du Secret Stitch Along Lanart. Et j'ai fini la première partie. Je vous le montre dans le bon sens. Et le voilà. Il s'agit donc, il y a 1551 croix si je ne me trompe pas de mémoire. Donc c'est un beau bébé, hein, 1551 croix. Je l'ai fait de vendredi à dimanche. Et j'ai réservé les points de nœud, parce qu'il y a des points de nœud, le lundi matin. Tout ça, je ne pouvais pas le faire le soir. J'ai terminé hier soir dans le lit. Ça, c'est un projet, franchement, je fais blinder week-end, enfin vendredi jusqu'à ce que j'ai fini. Je ne fais que ça, jusqu'à ce que la partie est terminée. Donc, c'est un projet 2 jours et 2 soirs. Vous voyez, sauf si vraiment c'est pas possible et que c'est trop compliqué le soir, comme les points de nœud. Mais au moins, si j'ai plus que ça à faire, bon bah voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur ce projet? Alors, il y a beaucoup de changements de fil. Pour l'instant, je vois pas du tout ce que ça représente. Je sais pas si vous avez une idée, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, pardon, on ne sait pas ce que ça va être. Donc, voici la forme de la toile. C'est un long portrait comme ceci. Donc, c'est la première fois que j'ai un format comme ça. Il s'agit d'un design de Marjolaine Bastens. Bastens, oui, c'est ça qu'on dit. J'ai toujours écrit, j'ai jamais dit, donc ça me fait bizarre. Et donc, le thème est paysage. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque? Là, pour l'instant, je n'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas ce que ça représente. Est-ce que c'est un petit pont? Est-ce que ça, c'est de la lave? Est-ce que c'est des fleurs? J'en sais rien du tout. J'arrive pas du tout à comprendre là ce que je suis en train de broder. Mais bon, c'est ça qui est intéressant dans le SSA, sinon il n'y aurait pas d'intérêt et du coup bah, c'est ça qui est tout l'intérêt du SSA. Je suis très contente d'avoir terminé donc lundi matin du coup les points de nœud. Je vais essayer de vous montrer ça de près. Sinon j'ai fait des photos sur mon Instagram, les passions de Maddy, si jamais vous voulez voir. J'essaie de me cacher ma tête parce que la mise au point est faite dessus. Voilà, ici là, tout ce qui est en jaune. Tout plein de petits points de nœud. Avec un tout petit peu de backstitch au niveau de ça, une espèce de pont là, je sais pas quoi. Et puis un tout petit peu sur les fleurs là aussi, pour faire les fleurs.
les fleurs de point de nœud, mais je ne sais pas si c'est des fleurs. Franchement, je n'en sais absolument rien. Alors, mes points de nœud ne sont absolument pas parfaits, hein, mais bon, tant pis. Il y en a un, on dirait un gros pâté. Mais bon, écoutez, de loin, ça ne se verra plus. Là, vous n'avez pas vu, c'est le principal. L'arrière, je ne voulais pas montrer. Vous voyez, c'est très propre. Alors, il y a beaucoup de changements de fil quand même, hein, on dirait pas, mais il y a beaucoup de changements de fil. Il y a des mélanges. C'est la première fois chez Lanart que j'ai des mélanges de fils. Dans un projet SSA, c'est la première fois. Point de nœud, c'est la deuxième fois, mais première fois qu'il y en a autant. La seule fois que c'était le cas, c'était sur la tortue, c'était juste sur l'œil. Donc, juste un petit point de nœud. D'ailleurs, j'avais bien réussi, parce qu'en général, quand il n'y en a qu'un, bah ça va, je me débrouille. Mais c'est vrai, quand il y en a plusieurs comme ça, il faut les enchaîner. Il y en a qui arrivent en pâté, en grosse poule. Donc, bah écoutez, j'ai terminé. Je refais le tour, là, comme ça. J'ai rien oublié. Bon, ça va, 1 heure, un peu moins d'1 heure. Je suis allée assez succinctement. Oui. Alors, que dire? Que dire pour conclure? Alors, ça m'en fait combien des projets, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors que je m'étais dit qu'il faut que j'en fasse 10 chaque mois. Mais bon, j'en ai terminé un. Puis voilà quoi. Sachant qu'il y en a 13 avec le fameux nose hein, que je ne vous ai pas montré. Mais bon voilà, j'arrive pas à les lâcher, hein, j'arrive pas... Tout ce que je vous ai montré, j'ai l'impression que je vais les reprendre le mois prochain. En fait, je suis obligée, je me sens obligée. Non pas que je suis obligée par rapport aux marques, mais je suis obligée par rapport à moi-même. C'est mon engagement en fait, j'ai envie de vraiment d'aller dessus. Je suis frustrée si je ne vais pas dessus. Mais bon, le SSA me prend, comme vous avez pu constater, beaucoup de temps. De vendredi après-midi à dimanche soir, voilà, lundi matin même. Hein. Donc c'est quand même une bonne partie de la semaine. Chaque semaine, donc ça va être des... Là le mois prochain, vous allez exploser l'avancée du SSA. Hein, vous allez voir l'avancée, ça va exploser. Hein, parce qu'il y aura, on va dire 1500 x 4, voire 5. Je sais pas combien de semaines on a en octobre. Je sais pas si je ferai plutôt... vu qu'il y a les vacances, est-ce que je ferai le floss tube après les vacances ou avant? Je ne sais pas. Sachant que... Ouais, je sais pas. Faudra voir comment je fais. Peut-être que je le ferai avant les vacances quand même. Pour une certaine raison. Je vous en dis pas plus. Ouais, bon, on verra. Au pire, ça sera un petit floss tube pour octobre. Et puis pour novembre... ça sera un gros floss tube. Sachant que décembre, en plus, voilà, il y aura toujours un petit décalage. Je verrai en fonction. Parce que c'est vrai, quand il y a les vacances, je peux pas non plus m'organiser comme un mois plein. C'est bête à dire, mais bon. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Bah, j'ai rien d'autre à dire. Je suis contente d'avoir fini un projet. Je suis frustrée de ne pas en avoir... de ne pas avoir touché à certains projets en cours. Hein. J'avais l'éléphant de Abris Art, je ne l'ai pas du tout touché. Est-ce que je le toucherai le mois prochain? Je ne sais pas, ça va dépendre par rapport aux vacances. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Le projet aussi que Petite Croix Fantastique m'a offert aussi en partenariat. J'ai pas pu le toucher ce mois-ci parce qu'en fait... J'ai envie en fait d'être dessus, mais bien. J'ai pas envie de faire juste une petite zone et vous dire hey, j'ai fait ça, waouh, j'ai fait 10 croix dessus. Même sans croix, enfin je veux dire, c'est pas intéressant ni pour vous ni pour moi parce que j'ai envie d'avancer vraiment bien dessus, d'être concentrée dessus. Et j'avoue qu'avec le SSA, le Riolis, l'arbre Riolis, le projet N, Semi-Paris, les Ava, et ben c'est quand même des gros projets. Sachant que le Hava, ça faisait partie des projets que j'avais envie d'avancer beaucoup. Donc là, il va plus être sur ces projets-là. Hein. Je vais le prendre juste pour le pack stitch et pour ce que je vous ai dit. Donc j'espère le faire en 3 sessions max.
Mais les autres, j'ai envie d'avancer dessus. Par exemple, le Nova Sloboda, là, je vois qu'il est encore entamé. Entamé, n'importe quoi, qui est encore là, je ne l'ai pas rangé. J'ai envie d'avancer, par exemple, une petite zone, hein, vraiment, genre, attendez, qu'est-ce qu'il faut, vous voyez, il faut que je fasse le bout du toit là pour faire le backstitch de ça. Donc, j'ai envie de faire cette zone-là, quitte à faire le toit si c'est rapide. Vous voyez? Genre ça, là, tac, tac, tac. Ou même tac, tac, tac. Et puis faire le backstitch. Vous voyez, ça sera vraiment une petite avancée. Pardon. Mais au moins, je l'aurais pris. Excusez-moi, c'est le moment d'arrêter. Et puis les autres, ben, le Haul Forest, ça peut être rapide. Je ne pleure pas, je tousse. Le Haul Forest, ça peut être quelque chose de rapide à faire aussi, d'avancer assez rapidement. Mais j'aurais pas fini, hein, je dis pas ça pour ça, hein, je dis juste vous montrer une avancée conséquente. L'écureuil, j'avoue que j'aimerais bien le terminer, mais est-ce que je pourrais, ben, on verra les vacances, on verra en fonction. Est-ce que je vais commencer des nouveaux projets? Bah, c'est possible. Je ne peux pas vous dire non, là je fais le pari de ne pas faire de nouveaux projets. Non, c'est pas possible, je peux pas. Je peux pas tenir cette promesse parce que ça dépend des partenariats. Sachant qu'il y en a un qui va arriver, c'est une marque que bah, j'ai jamais vue. J'ai vu juste sur une fois et du coup j'ai proposé un partenariat et du coup ils ont accepté un partenariat dans la durée en plus. Donc je suis très contente et j'ai hâte de vous faire découvrir ça parce que je ne pense pas que vous connaissez cette marque. C'est ukrainien il me semble si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas une marque qu'on trouve sur la maison du Canva, Univers Broderie ou des choses comme ça. Puis voilà, ça va dépendre voilà, si j'ai d'autres partenariats, si j'ai d'autres opportunités. Bah écoutez, je vous en ferai part et on saura ça le mois prochain, d'ici là. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai l'impression que j'ai oublié un truc, mais je pense pas. Non, bah écoutez, on va s'arrêter là et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que comme moi, vous aimez toujours mes floss tubes, que je vous montre bien et que vous voyez bien aussi. Hein, parce que j'ai toujours un doute en fait. Quand je filme, j'ai l'impression qu'on ne voit rien. Donc j'espère que vous voyez bien. Mais bon, c'est vous qui avez voulu que je fasse en face cam et pas en face bureau. Hein, donc donc j'espère que ça vous convient. Et que vous aimez donc les projets. Quel projet aimez-vous le plus d'ailleurs? Vous pouvez en citer plusieurs bien entendu. Est-ce qu'il y en a un qui vous intéresse le plus qu'un autre? Ouais. J'allais dire est-ce qu'il y en a un que vous aimez le moins, mais j'ai pas envie d'être dans le moins en fait. Je trouve que c'est irrespectueux de la part de moi déjà parce que je brode quand même, je passe du temps dessus. Et aussi des marques qui sont concernés par le kit en question. Donc écoutez, non, moi je suis contente de mes projets, je suis contente, toujours frustrée de ne pas pouvoir faire d'autres. Hein. J'ai envie de faire les oiseaux de Nova Sloboda, vous savez les oiseaux roses là, les espèces de perroquets roses. J'ai envie de faire mon monochrome, mon petit lion monochrome là. J'ai envie de faire un petit projet, un truc que j'avais acheté sur AliExpress, en point compté. Pareil, c'est pour mon fils. À ce stade, il va l'avoir. Enfin, je vais le donner à quelqu'un d'autre hein, parce qu'il va être trop grand. J'ai envie de commencer les quelques estampés que j'ai reçus aussi en partenariat. Mais voilà, si je commence plein de trucs, ça va pas le faire. J'ai pas envie d'abandonner mon tigre en estampé là, de chez Ferry. Mais bon, quand j'ai fini un projet, bon d'accord, j'en ai commencé 3 à côté, enfin repris, attendez, 1, 2, oui, 3 plus un repris avec mon Haul Forest, bon ça fait 4 projets en plus par rapport à un petit terminé en plus. J'avoue que le ratio il n'est pas très bien proportionné, mais bon, je vais essayer vraiment de carburer sur mon écureuil du coup, parce que ça c'était un projet de soir, hein, de mon projet marque-page, donc c'est un projet du soir en moins. Donc je pourrais avancer sachant qu'en projet du soir du coup j'ai plus que l'écureuil, à voir si je passe
un autre projet, le N par exemple, Sunny Paris, un projet du soir. Ou alors le All Forest, ça peut être un projet du soir aussi, je pense. Parce qu'il est simple, il bloque, donc voilà. Allez, donc sur ce, je vous quitte vraiment. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour ceux qui ne veulent pas commenter, mais qui me laissent une petite trace? Parce que j'aime bien savoir... Parce qu'en fait, je vois pas qui regarde. Je vois le nombre, je vois des likes, mais je ne vois pas qui like. Donc, vous avez beau liker, je ne saurais pas si vous êtes passé, en fait, parce que je vois juste le nombre de likes, mais je ne vois pas qui. Et comment? Il n'y a que les commentaires que je peux me dire « Ah, telle personne est passée, c'est cool, en fait, ça fait trop plaisir. » Sinon, bah, je sais pas. Donc, je sais que, bah voilà, vous n'avez pas forcément envie de commenter, mais si vous avez envie de commenter avec un emoji, on va dire... bon, on va rester sur l'automne. Ou tiens, par rapport à, pour faire honneur à ce petit kit mosaïque, vous allez mettre un petit cactus. Je pense qu'il y en a un. Il me semble qu'il y en a des cactus. Sinon, des fleurs d'automne, enfin des feuilles, pardon, d'automne. Voilà, ce que vous voulez. Ouais, des feuilles d'automne, parce qu'on est dans l'automne. C'est vrai qu'on a pas mal de projets automnaux. Donc voilà. Bon, j'arrête de vous embêter, j'arrête de vous tenir la jambe. Je n'aime pas vous lâcher. Mais bon, il n'y aurait pas eu le temps, je serais encore plus longue en fait. J'espère que c'est pas trop long pour vous quand même. Je sais que beaucoup aiment bien quand ça dure à peu près 1 heure. Bon. Après, je fais pas ça pour broder, hein. Pas pour broder. Pour gagner du temps ou quoi, non. Si ça dure une demi-heure, ça durera une demi-heure, c'est pas grave, hein, mais là pour l'instant, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Je suis innocente. Un petit ange aussi si vous voulez finir jusque-là. Un emoji, un petit ange, tiens, hop. Bon, bah allez, cette fois je vous laisse vraiment. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes petites croix. Amusez-vous, reposez-vous et voilà, j'arrête. Ah là là, pourquoi je repars sur des trucs? Allez, bonne petite croix et ciao ciao.